Comment réaliser un enduit de mortier de chantier multicouche? L'enduit de mortier de chantier multicouche est une technique de maçonnerie traditionnelle permettant d'apporter une protection et une finition à tout type de support. Sa mise en œuvre nécessite de respecter un process de réalisation bien défini pour en assurer sa résistance. Il est composé de 3 couches de mortier spécifiques. La première, le gobetis d'accrochage. Il assure une bonne adhérence des couches d'enduit en évitant des effets indésirables, dus notamment à une maçonnerie hétérogène, des joints irréguliers, ainsi que des variations de porosité des matériaux. La deuxième, le corps d'enduit. Cette couche, par son épaisseur, assure la planéité et l'essentiel de la fonction d'imperméabilisation de l'enduit. Et enfin, la couche de finition. La règle du dosage dégressif est appliquée aux mortiers des différentes couches. Le dosage en liant des mortiers sera donc plus élevé pour le gobetis et moins élevé pour la couche de finition. Les dosages et types de liants à utiliser en fonction des types de supports sont définis dans le DTU 26.1. En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut une bétonnière ou une machine à projeter adaptée, des règles métalliques lisses écrantées, des règles en bois chanfreinées et des chevillettes. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Des équipements de protection, du sable 04, du sable de finition, du ciment, de la chaux. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Première étape, réception et préparation du support. Le support destiné à recevoir l'enduit doit être propre, sain et ne doit pas présenter de produits pouvant nuire à l'adhérence de l'enduit. Dans le cas d'une maçonnerie récente, vérifiez sa conformité au DTU 20.1. Au besoin, faites corriger. Protégez l'ensemble des huisseries, de la zinguerie et du sol. Posez une règle d'arrêt sur le haut et le bas du mur au besoin. Si votre chantier le nécessite, posez des renforts d'armature et des renforts de joints sur les coffres de volets roulants selon l'avis technique. Deuxième étape, les conditions climatiques. La qualité de réalisation d'un enduit est dépendante des conditions climatiques. On admet habituellement que la mise en œuvre ne pourra se faire que dans une fourchette de température comprise entre 5 et 30 degrés. Troisième étape, le gobetis. Préparez un mortier de gobetis selon le DTU 26.1. Adaptez la quantité d'eau selon la plasticité désirée. Humidifiez le support au fur et à mesure de l'avancement. Appliquez le gobetis sans surcharge sur une épaisseur de 1 à 5 mm, au jeté à la truelle ou bien par projection mécanique. Raclez le surplus à la règle. Vous devez obtenir une surface rugueuse afin de faciliter l'adhérence de la couche supérieure. Recommencez l'humidification, puis l'application du gobetis sur toute la surface du support. Au besoin, incorporez des renforts d'armature métallique ou en fibre de verre à la jonction des différents matériaux ou au niveau des planelles de plancher. Laissez la couche de mortier sécher pendant 2 à 7 jours selon les conditions climatiques. Quatrième étape, le corps d'enduit. Après le durcissement du gobetis, vous pouvez appliquer le corps d'enduit. Fixez au besoin des règles le long des arrêts de la façade. À l'aide de cales, laissez un jour entre les règles et la façade correspondant à l'épaisseur d'enduit souhaitée. Cette épaisseur sera de 15 à 20 mm en moyenne en incluant le gobetis. Préparez le mortier d'enduit selon les recommandations du DTU 26.1. Appliquez le mortier en une passe ou 2 passes, frais sur frais, suivant l'épaisseur. Dressez l'enduit à la règle crantée en suivant les repères d'épaisseur apportés par les règles chanfreinées ou bien les éléments de façade. Croisez régulièrement les passages de règles afin de combler les différences d'épaisseur. Vous devez obtenir au final une couche d'enduit régulière à l'aspect griffé ou peigné, répondant aux caractéristiques géométriques exigées pour la réalisation de l'enduit fini. Vous pouvez retirer les règles d'arête quand l'enduit commence sa prise afin de projeter éventuellement sur les autres parois.
Nettoyez au besoin l'ouvrage. Laissez sécher le corps d'enduit pendant une durée supérieure à 7 jours et dépendant des conditions climatiques. Cinquième étape, l'enduit de finition. Après le durcissement du corps d'enduit, vous pouvez appliquer l'enduit de finition. Repositionnez les règles en prévoyant l'épaisseur de la finition qui est comprise généralement entre 5 et 8 mm afin d'obtenir une épaisseur totale d'enduit de 20 à 25 mm. Préparez le mortier de finition selon les recommandations du DTU 26.1. Veillez à utiliser un sable adapté à la finition souhaitée et à proportionner les différents constituants du mortier de façon régulière afin d'éviter des variations de teinte sur l'ouvrage. Humidifiez le support, puis projetez l'enduit. Dressez-le à la règle crantée en soignant la planéité. Serrez-le, puis lissez-le. Quand l'enduit commence sa prise, dégagez au besoin la zinguerie. Retirez les règles d'arête et découpez les angles à 45 degrés à l'aide d'une règle. Vous pouvez maintenant appliquer le type de finition souhaité selon les dispositions du marché. Et voilà, c'est à vous de jouer.